Bonjour, Manon Brulport dans les studios du Cascopie TV pour Global Way Corporation et nous accueillons aujourd'hui Monsieur Shantidas Anen. Bonjour Monsieur Shantidas. Bonjour Manon. Nous sommes ravis donc de vous accueillir ici. Vous êtes CEO and founder de San Recrutement et vous allez aujourd'hui nous en dire plus sur les ressources humaines dans le cadre de l'économie suisse. Ma première question, au vu du contexte économique et social assez complexe, je dirais, quelle est la réponse que vous pouvez apporter à travers vos activités? Et je pense notamment à l'accompagnement du licenciement des entreprises en Suisse. À ce jour, il faut savoir qu'un licenciement est une étape clé dans le processus de séparation entre un collaborateur et son employeur. Il en va de la réputation de l'entreprise, d'avoir dans la mesure du possible la certitude que le collaborateur quitte l'entreprise dans les meilleures conditions possibles, sans avoir à passer par la case burn-out ou board-out, qu'on appelle maladie de l'ennui, et qu'il puisse se remettre sur le marché de l'emploi rapidement. Le but étant qu'il retrouve une place et qu'il soit au bon moment, au bon endroit. D'accord, mais si je vous suis bien, donc vous me parlez de conditions idéales. Mais pour vous, qu'est-ce que de conditions idéales dans telles circonstances ? Cela dépend de quelle partie vous voulez parler, de la partie employeur ou employé? Je dirais les deux. Concernant le collaborateur, il s'agit d'essayer, autant que possible, de ne pas être atteint dans son âme, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation. Malgré cela, le fait de ne pas prendre les choses trop à cœur peut être une bonne façon de faire face à cette étape de la vie professionnelle. Du côté de l'entreprise, l'employeur se doit de laisser une trace positive de l'embauche du collaborateur jusqu'à son licenciement. Le bien fondé de cette méthode, se mesure par l'employabilité de la personne et que le collaborateur puisse recommander les compétences humaines et professionnelles de son ex-employeur, si je peux m'exprimer ainsi, malgré le fait d'avoir été mis dehors à bon ou à mauvais escient. Mais cela n'est qu'une histoire d'interprétation du collaborateur. Et justement, qu'est-ce qui fait que l'interprétation dont vous êtes en train de me parler, l'interprétation personnelle des deux parties soit neutre ou même dans les conditions les plus favorables, positive? Parce qu'on parle quand même de licenciement. Alors, l'interprétation est avantageuse lorsque chacune des parties, évidemment, réalise l'impact du côté positif que de mettre un terme à la collaboration. Toutes les personnes qui ont vécu cette expérience s'accordent à dire que plus l'entretien sera tourné vers les possibilités d'avenir du collaborateur et de la nécessité pour lui de retrouver quelque chose de mieux qui lui corresponde davantage, plus l'entretien, bien évidemment, se passera dans les meilleures conditions. Ce qui fait en général la réussite d'un entretien est de tenir compte des deux parties du cerveau. Le droit correspond davantage au ressenti et le gauche correspond davantage à l'analyse. La personne externe en charge de cette tâche, donc du licenciement, de cette tâche délicate, portera pas de jugement subjectif, comme peut avoir un employeur face à la personne congédiée. Avec du recul, la personne extérieure va ainsi créer un équilibre selon le penchant de son interlocuteur en sollicitant les deux aspects du cerveau et va de ce fait provoquer un centrage et un équilibre psychologique chez la personne concernée pour qu'elle ne tombe pas dans les extrêmes correspondant à sa nature profonde. Cette tâche doit être réalisée avec tact et respect, car le conflit intérieur peut être tel que le collaborateur peut avoir de temps en temps une réaction si vive que le côté du ressenti est total et que ça peut être complètement le dépasser en fait. Donc pour être, c'est de cette manière-là qu'on peut aborder de manière plus facile les ressources humaines au travers d'un licenciement dans une entreprise. Et quant à l'externalisation et les ressources humaines, est-ce qu'elles peuvent collaborer ensemble pour créer, je dirais, une gestion beaucoup plus humaine du personnel? Alors peut-être que vous avez été au courant, il est paru un article dans Bilan il y a quelques mois, et suite à cet article, un bon nombre de chefs d'entreprise et de CEO ont pu se rendre compte de la difficulté d'aborder ce type de tâches, déjà pas évidente tant sur le plan émotionnel qu'en termes de gestion des coûts, liés très souvent à des cas tribunaux complexes et onéreux. S'ajoute à cela le fait de devoir affronter cette action sans posséder évidemment des compétences spécifiques en la matière,
L'idée aujourd'hui est de proposer un nouveau processus et un nouveau concept à la fois incubateur et novateur et de fournir une corde de plus à l'arc de l'économie suisse et envisager les choses plus sereinement et bien qu'il soit question évidemment de licenciement. Cela facilitera les démarches de toute entreprise dans la Suisse qui pourra se reposer sur une telle expertise comme est l'accompagnement des licenciements en entreprise. Très bien, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous mesurez les répercussions dans le quotidien des entreprises, justement en s'appuyant sur cet article paru dans le magazine Bilan? Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus? Absolument. Cela a été prouvé. Les personnes se disent bien plus réceptives et se relèvent beaucoup plus facilement d'un licenciement effectué par quelqu'un d'externe. Très bien. Je pense que nous ne pouvons plus douter du pouvoir de la gestion des ressources humaines outsourcées. Merci beaucoup Shantida Sanam de nous avoir fait le plaisir de venir nous donner votre expertise sur ce plateau. Merci à vous Manon. Et l'interview donc touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. C'était Manon Brulport dans les studios Ducascopie TV pour Global Way Corporation. Il n'est pas de défi que la Suisse ne puisse relever, surtout en économie. Merci beaucoup, au revoir.